Bonjour à vous amis super indep, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. Cette fois-ci on va regarder à quoi ça sert au fait l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est que les cotisations, à quoi elles servent et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en difficulté pour les payer puisque ça peut arriver. Pour rappel, l'URSSAF c'est donc un organisme qui est privé, c'est pas du tout public, ça appartient pas à l'État, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et la mission de l'URSSAF, en fait, elle est juste monumentale. Il s'agit de récupérer l'argent de tous les travailleurs français, qu'ils soient salariés ou non salariés, de mettre tout ça dans un grand pot pour gérer ce qu'on appelle, au sens large, la sécurité sociale. Sauf que souvent on utilise le terme de sécurité sociale, mais en fait on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. En fait, dans ce budget, on va inclure tout ce qui est assurance maladie. En général, ça on l'a bien en tête, quand on parle de la sécu, on pense souvent à la maladie. Mais en fait, il y a aussi une partie retraite, il y a aussi une partie accident du travail qui est très importante. Qu'est-ce qui se passe en fait si je suis en arrêt de travailler forcé? Et il y a aussi toute la partie famille, CAF, en fait, qui est financée avec ce budget-là et qu'on appelle aussi la sécurité sociale. Donc, la principale recette de la sécurité sociale, c'est les fameuses charges sociales qui sont prélevées sur les travailleurs tous les mois. Et donc, à quoi ça sert très concrètement? On a dit, la maladie, notamment les indemnités journalières, en fait, vous avez droit à des cotisations de base. Alors, elles sont pas très élevées, notamment quand vous êtes auto-entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut compléter derrière potentiellement avec des assurances santé. Mais vous avez quand même un droit minimum. Pareil pour le congé maternité ou paternité. Vous avez une retraite de base complémentaire. Ça aussi, il y a beaucoup de fausses rumeurs qui circulent là-dessus. Mais vous cotisez bien pour la retraite quand vous êtes auto-entrepreneur. Simplement, là encore, le montant de cotisation est vraiment pas très important. Si vous vous reposez que là-dessus, c'est clair que vous allez être déçu. Les fameuses allocations familiales, le régime invalidité et décès, ça c'est très important, hein, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'arrêt de travail forcé. Mais là encore, il faut potentiellement prendre des prévoyances quand vous êtes à votre compte parce que ce que prévoit la sécurité sociale, encore une fois, c'est loin en général d'être suffisant par rapport à votre niveau de vie. Et enfin, donc bien sûr, tout ce qui est frais médicaux, hospitalisation, mais là c'est pareil. Aujourd'hui, à peu près personne n'envisage, par exemple, d'aller chez le médecin sans avoir une mutuelle, ou encore plus d'avoir des frais d'hôpital sans avoir une mutuelle qui puisse les prendre en charge. Sinon, on se rend compte que c'est vite très important. Pareil pour les dentistes, les lunettes, etc. Donc quand vous êtes à votre compte, évidemment, il faut compléter ce que vous apporte la sécurité sociale avec des régimes privés, avec des assurances privées, mais n'empêche que la sécurité sociale apporte une protection de base. Alors, ces montants, ils sont quand même importants, hein. Pour rappel, par exemple, si vous faites du service, vous payez plus de 21% de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires. Et donc, il peut arriver parfois que vous ayez du mal à les payer ou que vous ayez un trou de trésor un mois qui fait que vous n'allez pas pouvoir payer, etc. Alors, il faut savoir que l'URSSAF, là aussi peut-être contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait, sont extrêmement compréhensifs. Limite, d'ailleurs, c'est quasiment les investisseurs les plus gentils du monde. C'est-à-dire que concrètement, vous ne pouvez pas payer, vous leur demandez un étalement de paiement sur 4 ans. La plupart du temps, ils vont vous dire OK. À partir du moment où vous êtes de bonne foi et où vous cherchez à trouver une solution, voilà, en gros, vous pouvez considérer des fois que l'URSSAF est OK pour vous prêter 10, 20, 30 000 euros à taux zéro sur 3, 4 ans. Et ils font ça en fait très souvent parce qu'ils préfèrent largement, bien sûr, essayer de vous aider et que vous ayez un business qui continue. C'est beaucoup plus intéressant pour eux plutôt que si vous ne pouvez pas manger et que votre business doit s'arrêter parce que vous avez trop de charges à payer. Donc n'hésitez pas en fait à les contacter, à leur envoyer un message ou à les appeler, à expliquer le problème et à chercher une solution avec eux. Ils sont vraiment très compréhensifs. Un autre point important en revanche, c'est que assez souvent, pour le coup, vous avez des dettes URSSAF sans être au courant. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait un petit retard, qu'il y ait un paiement qui ne soit pas passé, qu'il y ait une déclaration qui manque. Donc soyez très vigilants. N'hésitez pas notamment à utiliser l'audit de Super Indep qui est gratuit, qui peut vérifier ces choses-là automatiquement pour vous. Mais sinon, il faut vraiment aller sur le site de l'URSSAF, vérifier la partie dette, la partie déclaration, être sûr qu'il ne vous manque rien. Et donc, bien sûr, après, vous demandez une remise. Sachez que dans tous les cas, quand vous avez des remises, vous pouvez très facilement les demander. La plupart du temps, c'est accepté, notamment au niveau de l'URSSAF. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes de bonne foi.
Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous mettre un petit like si c'est le cas. Évidemment, n'hésitez pas non plus si vous avez des questions à nous les poser sur les réseaux sociaux. Et notez que maintenant on est présent sur Thread. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions en direct et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Très bonne journée à tous et à bientôt.